Quel est le numéro de cette parcelle? Celle-là, ça doit être la 52. Ouais. Là, on a dit que c'est une partie qui est assez ensoleillée. Hein, c'est une partie, après ça, on descend en vélo. Donc les parties qui sont très ensoleillées, elles sont quand même plus attaquées par la maladie de l'encre. Il y en a quand même. Hein. Il y a quand même des arbres sains. Hein, on en voit, ouais, tout ça, c'est sain. Bon, enfin, la batteuse, là, ils n'ont même pas marqué les arbres, ils ont tout coupé. Ils ont fait ça la nuit. Cette parcelle a été faite la nuit. Ouais. Donc le gars il fait pas de quartier là. Alors on lui a dit vous laissez. Ils ont laissé 4 gros chênes au milieu. Hein. Mais ils vont pas tenir, non. Mais le but de ces gros chênes là, c'est d'ensemencer, hein, d'essayer de faire un peu de régénération naturelle. Je pense qu'ils vont pas ressemer là tout de suite. Ils vont pas replanter tout de suite. Sauver les apparences, oui, à mon avis. Oui, parce que Ou peut-être sauver les apparences. comme ça, ils sont fragilisés. Mais là, ça ne peut pas pousser avec tout ce bois. Ils ne vont pas l'enlever. Alors, Ça peut pas pousser. non, mais en principe, ils vont passer un broyeur. Ils vont passer un engin qui va broyer encore 40%, 60% du bois. Ah ben lui, il est parti à vide. Donc ça va sortir. Ça, c'est une entreprise de 61 de l'Orne qui va ramener des... Bon, voilà. Donc là, il y a une parcelle d'un hectare, voire un peu plus, qui maintenant va devenir une station. Une station, c'est un endroit qui est prêt à recevoir des nouveaux arbres ou alors de rester en régénération naturelle. Moi personnellement, je trouve qu'elle a été coupée beaucoup trop, puisqu'il ne reste plus de couvert végétal. Quand ça va taper ici, la régénération naturelle, on le verra tout à l'heure, on ira se promener dans une parcelle qui a été coupée il y a 2 ans, et bien finalement, vous n'avez pas grand-chose qui repousse, et les châtaigniers, à peine repoussés, commencent déjà à être malades. Comme il ne reste pas de chêne, et ben c'est foutu. Alors le bouleau pousse, c'est très bien, hein, mais le bouleau est certainement pas voulu dans cette station, dans cette forêt. Ça c'est certainement marqué quelque part, donc finalement ça ne les intéresse pas. Mais il ferait mieux de s'y intéresser, parce que le bouleau est une essence quand même un peu plus résistante, donc ça procurera de l'ombre et surtout ça entretient le sol. Indépendamment de cette coupe, c'est le problème de la respiration, de notre respiration. On est à 7 km, on est à 10 km de Paris. Et ces forêts-là nous procurent et absorbent du carbone et rejettent de l'humidité dans l'atmosphère, donc elles font des puits de fraîcheur. Mais le problème, c'est qu'une fois que, comme ils parlent de tout couper les châtaigniers, donc 45%, quand il n'y aura plus les chênes, quand il y aura des problèmes avec les chênes, ce qui peut arriver, hein, eh ben, il ne restera plus grand-chose. Et alors, ce sera une forêt qui va, au lieu de capter du carbone, elle sera émettrice de carbone. Elle émettra du carbone, c'est-à-dire qu'elle sera tellement dépérissante qu'elle ne sera plus utile pour l'atmosphère. Et des forêts comme ça, c'est pas la seule. Il y a Montmorency, Chantilly, on estime que, alors là, c'est pire qu'ici, c'est 80% de la forêt qui est déjà pratiquement en impasse, mais c'est pas grave. L'ENF dit c'est pas grave, on va replanter, on va retrouver des solutions. Mais les replantations, je vous promets qu'ils ne savent pas quoi faire. Mais l'ONF, c'est le donneur d'ordre. Oui, l'ONF, c'est le donneur d'ordre. Le problème, c'est l'État. Ouais. Non, mais ceux qui coupent, ils ont des instructions ou ils font ça comme... Ceux qui coupent, c'est l'ONF. C'est-à-dire que... Mais il y a des plans de coupe ou est-ce... Non, maintenant, tout est géré par l'ONF. C'est-à-dire que l'ONF ressort tout au bout des chemins et tout est vendu au bout des chemins. Autrefois, ils faisaient des ventes comme ça, sur pied, marquées, martelées, et il y avait des appels d'offres. Maintenant, ça ne se fait plus. Tout est vendu sur bord du chemin. Là, il y a une hêtraie diversifiée avec un peu de chêne, qui est superbe, qui est plein d'avenir. Elle a toujours été gérée en diversifiée, hein, en naturel. Donc elle a été jardinée, je crois, il y a 2 ans. Ils ont prélevé quelques arbres, très bien. Il n'y a pas de problème. Sauf que le hêtre, le problème, c'est que lui aussi, il a un problème de dépérissement. On le voit certains, hein. Pas tellement sur les massifs qui sont plats, mais sur les massifs qui sont en descente, l'eau circule, elle est moins retenue et il fatigue. Le hêtre, on dit beaucoup que le hêtre, maintenant, n'est plus une essence à privilégier en plantation. Donc,
Pardon? C'est un mal-être. Donc ça, c'est à surveiller. Et alors, à droite, vous avez que du châtaignier, pratiquement. Et vous voyez tous ces petits points rouges, là? Et bien, tout ça, ça va être coupé. Tout ça, ça va être coupé. Mais le problème, on voit bien qu'il est malade, hein. On voit bien qu'il a la maladie de l'encre. Le dépérissement en tête, les écorces qui s'éclatent, le bois qui est plus sombre, on voit bien. Et le problème, c'est qu'il faudrait qu'il laisse certains spécimens intéressants pour laisser un couvert végétal, pour laisser la forêt se régénérer et voir ce que ça va donner. Mais non, là, ils vont venir avec la batteuse et ils vont certainement tout couper. Louis, Ça, juste une question. Que se passerait-il si on ne coupait pas ces arbres qui étaient malades? alors, c'est ce que beaucoup de gens se disent. Ça s'appelle vraiment laisser la forêt en libre évolution. D'ailleurs, libre évolution, ça veut dire, on la laisse comme ça, il y a un peu de boulot, il y a un petit peu de chêne. Là, alors, l'ONF n'est pas obsédé, hein, parce qu'ils s'en fichent finalement, par le principe de précaution, du risque d'une personne qui... Mais sous prétexte ils veulent exploiter, parce que tout ça, ça va partir en bois énergie. Et le bois énergie, dans le 92, il y en a besoin cruellement. On est obligé de le ramener de très loin. Parce qu'il y a la préfecture, il y a beaucoup de... Denis, tu me le diras, il y a beaucoup de bois énergie, de chaudières à bois énergie, il y en a de plus en plus hein, à faire, et subventionné bien sûr, mais il n'y a pas assez de bois. Donc c'est un puits énorme, c'est une aubaine, donc tout ce bois-là, il va partir dans les chaudières en bois énergie.